Bonjour et bienvenue dans mon cours. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite leçon, un petit cours sur les briques. Pourquoi il nous faut des briques? Une au moins, deux c'est mieux pour un cours de yoga. Donc je vais vous expliquer un petit peu les bienfaits pour votre corps, puisqu'on prend soin de la colonne vertébrale dans les cours de yoga, de même que dans les cours de pilates, ça j'ai déjà dit. Et donc avec une brique sur les fessiers, ça nous permet d'avoir déjà la colonne vertébrale érigée de façon naturelle et sans blessure au niveau sacro-lombaire. Donc dans un premier temps, il vous faudrait donc une brique ou deux. Tu n'en as pas, c'est pas grave. Tu peux te munir d'un bouquin, sachant que la brique fait 10 cm d'épaisseur. Donc tu peux avoir plusieurs formats. Tu peux avoir une brique qui va faire 5 cm et une de 10. C'est tout à fait possible. Sachant que si tu en fais deux, il faut les deux de la même hauteur, évidemment. Donc on va procéder avec une brique traditionnelle, 10 cm, que l'on va positionner sur le sol, sur lequel on va s'asseoir. Bien. Tu vas t'asseoir en tailleur, ce que l'on dit en tailleur. Tu prends ton pied, tu descends le genou au sol, et tu fais pareil avec l'autre. Voilà. Les deux genoux vont être au sol, naturellement positionnés au sol. Tu sens que ton bassin est parti vers l'avant. Tu as un petit décalage et automatiquement la colonne vertébrale est droite. Bien, là je me mets face à toi. Je vais me mettre de profil pour que tu vois la différence. Donc, si je me mets en tailleur ici, voilà, bon, moi j'ai le dos en général à peu près droit, on va dire. Donc tu prends ta brique, voilà la différence, même, elle est significative. Tu t'assois donc, tu installes tes jambes, voilà, tu vois la différence. Elle se passe ici, là, entre les omoplates. Voilà. Donc du coup, tu te retrouves avec une colonne vertébrale très très haute, et de là peuvent partir beaucoup de mouvements. Donc, on va essayer ensemble, on va faire un tout petit échauffement. Tu vas inspirer en montant tes bras par les côtés. Sur l'expire, tu vas descendre le bras droit et pencher sur le côté. Teste. Vois comme c'est beaucoup plus simple d'étirer son flanc gauche. Tu inspires, tu ramènes les deux. Expire, monte les bras. Expire. Et sur le côté, étire tout ton côté droit. Inspire en ramenant. Encore une fois, on va aller un tout petit peu plus loin. Inspire. Expire. Glisse ta main un peu plus sur le côté. Bras tendus. Regarde tes mains. Parfait. Tu inspires en ramenant. Monte les bras. Penche de l'autre côté. Bras tendus, pareil. Les deux sont tendus. Regarde tes mains du sol. Et inspire en ramenant. Voilà. Ensuite, de cette position-là, tu vas enlever la brique derrière. Tu vas la positionner, je me retourne vers toi. Tu vas la positionner entre les pieds pour Baddha Konasana. Baddha Konasana, le principe de base est celui-ci. Tu as les voûtes plantaires serrées. Tu étires ton dos et les genoux doivent aller vers le sol. Voilà, je le fais, tu le vois, ok. Pour ce faire, pour ouvrir un peu plus la main, tu peux positionner les voûtes plantaires sur la brique. Tu presses la brique avec tes voûtes plantaires, tu tiens tes chevilles, ne tords pas tes pieds. Tu inspires et tu poses vers le sol les deux genoux. Tu gardes le dos bien droit, bien érigé. Si tu veux, tu peux te positionner aussi contre un mur, c'est tout à fait faisable. Tout est possible. Inspire, relâche, expire, ramène. Voilà. Autre possibilité, tu as les pieds serrés comme tout à l'heure. Tu peux positionner une brique et l'autre sous chacun des genoux. Si tu ne peux pas aller plus loin que ça, positionne-toi bien sur les ischios. Sinon, tu peux les mettre dans l'autre sens. Par exemple, moi je suis à une hauteur intermédiaire, on va dire. Donc je le redescends encore un peu. Et tu vois que j'ai changé la position de la brique. Au fur et à mesure, elle était sous le genou. Du genou, elle est passée au niveau du tibia, et là, elle est pratiquement au niveau des mollets. D'accord? Tu inspires, tu expires, tu penches vers l'avant, c'est le principe. Si tu as une possibilité d'avoir une autre brique ou un bouquin, tu peux positionner ta brique vers l'avant du pied. J'enlève l'autre. Tu inspires, tu tires les coudes vers l'arrière et tu relâches le front dessus. Ça, c'est Baddha Konasana.
Je montre de profil ce que ça donne. Pareil. Bout de plantaire contre bout de plantaire. Tu mets la brique devant les orteils. Tu inspires, tu sors les pectoraux, tu penches vers l'avant. Et tu respires, forcément. Tu inspires, tu étires la nuque vers le plafond. Et tu peux enlever ta brique. Ça, c'est Baddha Konasana. De Baddha Konasana, ce qui est aussi intéressant, c'est que tu peux faire Janu Sirsasana. Donc, je te le montre à nouveau. Tu mets ton talon très haut au niveau du pubis. Je reste de profil pour l'instant. Après, je viens de face. Tu vas mettre ta jambe dans le prolongement de ton bassin, pied flex. La brique, tu vas la positionner derrière le pied. Ah. Tu vas inspirer. N'oublie pas cette phase. On inspire, on monte les bras. On commence à expirer, on penche le ventre sur la cuisse et on vient attraper la brique par l'arrière. Et tu étires. Voilà. Ça, c'est une ouverture aussi. Une ouverture de l'aine. Si c'est trop compliqué, le pied, tu ne peux pas l'attraper. Tu vas positionner, je te montrerai après aussi la variation avec Paschimottanasana. Tu mets les coudes ici pour alléger ton dos. Et tu peux ici étirer ton dos et attraper ton pied. Tu vois, c'est magique. La brique est assez exceptionnelle. Sur l'inspire, pour sortir de là, tu lâches les pieds, tu remontes. Et tu expires, tu ramènes. Tu vas ramener ton pied, changer de côté. Donc positionne bien le talon au niveau de l'aine. La jambe est droite, face à toi, forcément. La brique à l'arrière, je commence comme tout à l'heure. Tu inspires, tu montes les bras, commence à expirer, ventre sur cuisse, attrape ta brique par l'extérieur et tu étires ton dos. Tu restes là 3 temps, 3 respirations complètes et tu fais l'autre variation, c'est-à-dire avec les coudes dessus. Donc inspire, expire, étire ton ventre sur cuisse. Pose le coude, attrape ton pied et étire ton dos. Voilà, tu sens la différence quand même. Ton dos est soutenu et tes bras du coup s'en retrouvent allégés par la force. Voilà. De cette position-là, on va aller sur Paschimottanasana. C'est le même principe, donc je me mets face à toi cette fois pour que tu vois les autres plantaires ce qui s'y passe. Voilà. Donc, je vais positionner la brique à l'arrière ici, tout simplement. Okay. Si tu ne peux pas, si c'est déjà trop compliqué, tu prends ta brique, tu inspires, étire le ventre sur la cuisse, et là tu vas pouvoir positionner ta brique à l'arrière. Inspire, glisse les ongles au plateau fessier, et étire ton ventre cuisse, et tu peux rester dans cette position-là. Puisque bon, le relâcher complet comme ça ne sert à rien avec une brique, il faut vraiment travailler son dos à ce niveau-là. Comme je le dis dans mes cours, on travaille en asana beaucoup le dos pour préparer à Sirsasana, la posture, reine des postures. Voilà. Ensuite, tu peux enlever la brique de là. Tu positionnes les deux sur les côtés. Tu déroules ton dos, tu inspires. Tu expires, tu vas vers l'avant. Tu positionnes les coudes, les bras sur les briques. Tu étires à nouveau ton flanc. Oui, voilà. Et expire. Respire surtout. Tu restes aussi 3 temps, si tu le désires. Ne va pas relâcher tout comme ça sert à rien. N'oublie pas. Travaille ton dos. En serrant le ventre. Dernière respiration. Puis tu vas inspirer, monter les bras au-dessus de toi et ramener les bras par les côtés. Ça, c'est une possibilité. Ensuite, sur les ouvertures aussi, on va demander. Sur les ouvertures, tu peux faire Upavista Konasana, c'est celle-ci. Bien, moi j'ai cette souplesse-là d'aller sur le sol. Si tu ne l'as pas, c'est pas un problème, je l'ai déjà dit. Tu peux positionner ta brique ici, sous le front en fait. Tu vas inspirer, monter les bras, pencher vers l'avant, donc positionner la brique sous le front. Les bras vont venir sur l'extérieur des pieds. Tu ne peux pas les mettre ici, tu les mettras derrière les mollets. C'est pas grave. L'essentiel, c'est d'avoir l'extension du dos, toujours pareil. Donc là, tu m'as de face, je vais me mettre de profil pour
que tu vois le même travail. Donc on inspire, on va vers l'avant et on attrape ce que l'on peut attraper, on positionne une fois dessus. Voilà. Et on respire, on laisse bien les pieds flex, c'est important. Puis tu vas revenir lentement, vertèbre après vertèbre. Il y a une chose aussi qui est intéressante, donc Pashimo, je reviens sur la posture de tout à l'heure, c'est travailler l'arrière des jambes. Tu peux positionner pour ça les talons sur ta brique. Donc fais les talons, tu vois, je suis en train de la pousser parce que j'avais autre chose dessus, j'avais un début de cheville, c'est pas intéressant. Tu vas faire la même chose que tout à l'heure, tu vas inspirer, tu vas dérouler ton ventre sur les cuisses et attraper l'extérieur, Pashimo. Paschimottanasana, j'avais oublié cette posture qui est super intéressante pour étirer l'arrière. Si tu sens des douleurs de tension, parce qu'on n'a pas l'habitude d'étirer l'arrière, ça peut faire des tensions, tu microplies tes genoux, tu vois, tu microplies tes genoux, tu déroules bien ton ventre sur cuisse, et dès que tu peux, tu allonges tes jambes. Voilà, je sais que c'est compliqué, hein. Pour certaines personnes, c'est pas évident de faire ça. Tu restes pareil, 3 respirations. Compte au moins 3 à 5 respirations. Donc après la vidéo, c'est l'avantage, tu peux t'arrêter, revenir dessus, explorer un peu plus mes explications. Tu peux revenir dessus et rester plus longtemps. 5 respirations sont parfaites. Hein, voilà. Tu inspires, tu étires ton dos plafond à nouveau, puis tu ramènes les bras par les côtés. Donc ça, c'est un petit échantillonnage des postures assises. Il y en a une qui va t'intéresser, j'en suis sûre, c'est Adho Mukha Svanasana. Adho Mukha Svanasana, donc le cendrique, tu as donc, tu es en quadripédie, tu crochettes tes orteils, sur l'inspire, tu pousses le bassin au plafond, talons très très haut, et tu vas reposer tes talons dans le sol. Pour certaines personnes, c'est très compliqué, ça. Très très compliqué. On est ici, on a du coup le poids vers l'avant, bref, on ne sait pas trop où on est. Donc l'astuce, ce sont les briques. Tu en prends une pour une main et l'autre pour la deuxième main. La position de base est la même. Hein. On est en quadripédie, c'est exactement la même chose. Sauf que tu vois, déjà, tu as les bras qui sont un petit peu plus hauts. Donc ça va t'aider à compenser le manque d'appui au sol avec les talons. Donc tu inspires, biceps vers l'avant, ça j'y tiens beaucoup, les omoplates vers les fessiers. Sur l'expire, tu soulèves tes genoux, tu appuies bien sur tes mains, tu soulèves les fesses au plafond et bascule ton poids vers l'arrière et tu vas voir, c'est tout à fait magique. Tu vas te retrouver avec les talons au sol. Soulève tes orteils pour être sûr d'avoir du poids sur les talons. Voilà, ici, tu ne faut pas rester inactif. Tu vas pousser le coccyx au plafond, sans cambrer, mais en tenant le ventre et le plancher pelvien. Tu inspires, expires, pousse, c'est peut-être la première fois que tu es dans cette position exactement comme il faut être. Hein. Donc il te faut ton poids sur l'arrière. Inspire et expire profondément. Là, tu peux rester jusqu'à 10-15 respirations. Ce n'est pas un problème, au contraire. Hein. Tu sais que dans le Vinyasa, c'est la position de repos, de récupération. C'est là où après 20 minutes de Vinyasa, on est bien content de retrouver Hum Suttakrum. Voilà, tu vas inspirer, tu vas soulever tes talons et tu vas aller vers l'avant. Là, tu te retrouves en planche, parfaite planche. Ça aussi, c'est difficile. Tu vas pousser le poids vers l'arrière, reposer tes talons. Tu vas le faire 3 fois encore, soulève. Va vers l'avant. Garde ta hauteur avec les bras, n'allez plus pas. Hein. Et repose vers l'arrière. Inspire ici, va vers l'avant. Expire ici. Inspire, tu montes. Expire, tu poses. Inspire, tu montes, tu vas vers l'avant. Expire, descends en planche, reste. Inspire, tu pousses. Puis tu vas vers l'arrière. Inspire, soulève et repose tes talons. Maintenant, on va changer un petit peu puisqu'on est à Adho Mukha. On va faire chaturanga à l'aide des briques. Ça aussi c'est intéressant. Les briques, tu vas les mettre à l'extérieur des épaules. Ah, c'est compliqué. Les mains à l'intérieur des briques. Tu vas inspirer
Sur l'expire, tu vas descendre tes épaules au niveau des briques. Tu vois, je suis par terre. Et tu repousses. Donc, chacun sa hauteur. Je vais le faire un tout petit peu plus haut pour que tu vois la différence. Et ensuite, je vais me mettre face à toi, comme j'ai fait depuis le début. Tu vas inspirer. Sur l'expire, tu plies les coudes collés au buste. Tu n'as pas le choix, hein, les mains sont à l'intérieur des briques. Hein. Là, tu es vraiment bien positionné. Tu repousses avec les mains. Tends tes bras. Respire. Inspire. Expire. Plie les coudes, ils se collent à ton buste. Descends sur les briques. Ne relâche rien. Hein. Et retends. Là, tu peux le faire, j'ai entendu, si tu veux. C'est ton choix. J'ai entendu. Inspire. Expire, tu descends. Et tu repousses. Ok? Je vais le faire de face pour que tu vois. Donc, la largeur d'épaule, les mains à l'intérieur. T'as vu ça? Tu inspires, tu expires les coudes collés et tu descends. Et tu repousses. Encore, coudes collés et tu repousses. Voilà, ça c'est bien. Adho-Mukha, Chaturanga, c'est super. Ensuite, il y a aussi une posture qui est très intéressante avec, ça se passe debout, on va la faire debout, c'est Ardha Chandrasana. Ardha Chandrasana, c'est la demi-lune, donc tu vas te positionner debout. Pour commencer, je vais faire de ton côté, donc je vais commencer avec le pied gauche en avant, donc tu vas à l'avant du tapis, tu positionnes ton pied à l'arrière. En position, on part avec Virabhadrasana 1. Ok? Tu inspires, tu montes tes bras par les côtés. Sur l'expire, tu plies ta jambe avant, 90 degrés. Inspire, ouvre les bras et referme les paumes de main devant toi en glissant tes épaules bien basses. Tu restes un peu là. Le poing est sur l'arrière du pied, l'extérieur du pied droit, puisque j'ai la jambe gauche devant. Tu inspires. Échauffe un tout petit peu l'ouverture, encore. Puis tu ramènes tes mains en namasté, tu inspires. Sur l'expire, tu vas pencher vers l'avant, soulever ton pied arrière. La main va se mettre, main droite, hanche droite. La brique va être devant ton pied, mais aussi à l'extérieur, 20 cm devant et à l'extérieur. Tu prends appui avec ta main gauche sur la brique. Je vais lentement exprès, tu soulèves. Tu ouvres ta hanche, pied flex. J'ai bougé le pied. Et tu ouvres ici le bras. Les épaules sont alignées. Le poids est sur la jambe plutôt que sur l'avant. Hein? Voilà. Et tu redescends face. Tu remets le pied à l'avant du tapis. On part sur le côté droit. Je vais te tourner le dos un peu. Tu inspires et tu positionnes le pied à l'arrière. Donc souviens-toi, le pied, il est à 45 degrés. Hein? C'est Virabhadrasana 1. Inspire. Expire, paume de main contre paume de main. Tu restes 3 respirations. Inspire en ramenant les mains à namasté. La main gauche va se positionner sur la hanche gauche. Ta main droite sur la brique, à l'extérieur du pied, comme tout à l'heure. Tu ouvres ta hanche. Une fois que tu es positionné, tu ouvres ton bras au ciel. Tu restes 3, 2, 1. Et tu redescends ton pied à côté. Tu déroules ton dos. Et maintenant, tu vas faire Parivrtta Ardha Chandrasana. Donc là, les briques, tu vas les mettre un peu à l'intérieur. Et on part non plus sur Virabhadrasana, mais sur Anjaneyasana. Anjaneyasana. Donc la jambe droite pour moi à l'avant.
La gauche à l'arrière, talon levé. Tu inspires, tu montes les bras. Tu expires, tu plies ta jambe avant. Anjaneyasana. Buste droit, entre deux. Inspire, redescends les bras en namasté. Ta brique, elle est devant, mais à l'intérieur du pied. Ok? Tu inspires. Tu bascules ton poids, la main est sur la hanche de la jambe du sol. La hanche est fermée cette fois. Et Parivrtta, c'est une torsion. C'est à laquelle j'ai commencé de ce côté. Voilà. Tu inspires et tu ouvres le bras. Ardha Chandrasana. Parivrtta, Ardha Chandrasana. Pousse la main très très haute, les épaules alignées. Puis tu vas redescendre ton pied sur le sol et la ramener vers l'avant. Tu vas inspirer, dérouler ton dos. Tu changes de jambe. Pareil, gauche devant, la droite derrière. Tu vas inspirer, jambe tendue, les bras montent. Expire, la jambe avant se plie à 90 degrés. Les mains se serrent au-dessus de toi au plafond. Talon levé, 3 respirations. Tu dois déjà sentir le tirement dans la nuque. Et 3, descends tes mains, namasté. Inspire. Sur l'expire, c'est la main droite qui va attraper la brique. Toujours pareil, à l'intérieur du pied gauche. La main sur la hanche. Tu soulèves, la hanche est fermée. Tu étires ton pied loin derrière en flex. Puis tu vas tourner le buste à l'opposé. Et ouvrir ton bras sur le côté et tu restes 3, 2 et 1. Tu redescends le pied à côté de l'autre. Tu inspires, tu relâches tout en bas. Tu relâches. Si tu veux faire Uttanasana avec la brique, regarde, c'est pas très compliqué. Tu inspires, déroule ton ventre. Attrape la brique, je peux faire ça. Et tu presses. Et tu vas plier tes genoux. Tout simplement. T'asseoir comme tout à l'heure. Là, c'est pareil. Si tu as un souci pour t'asseoir comme ça, tu gardes un peu tes pieds. Tu mets ta brique derrière. Et tu t'assois sur la brique. Tout simplement. Voilà. J'espère que ces petites précisions t'aideront dans ta pratique quotidienne. Je te remercie beaucoup, en tout cas, de m'avoir suivi. Et je te souhaite une bonne pratique et une bonne journée. Et à bientôt dans mes cours. Prends soin de toi.